L'Église Christ Vainqueur International présente Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Un temps de partage de la parole de Dieu avec l'évangéliste enseignant Lassana Timothée Simporé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci à mon grand frère, le révérend pasteur évangéliste Lassana Timothée. Voilà, c'est mon grand frère. Je suis son petit frère. Amen. Amen. Merci au pasteur Sorgo d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont là pour qu'ensemble nous puissions partager la parole. Voilà, donc comme ça, on venait juste de commencer, vous reprendre les activités. J'aurais aimé que mon grand frère puisse être introduit pour que je puisse savoir par où passer. Voilà, mais là, il m'a mis devant le fait accompli. Donc, je vais seulement donner ce que j'ai. Gloire à Dieu. Et donc, au ministère du Centre chrétien Elim, tous le mois d'avril pour nous, c'est le mois de la libéralité. C'est un mois où nous décidons d'honorer les parents. Et pendant tout le mois d'avril, je contrains les gens à donner quelque chose à leurs parents, à les honorer pour obtenir ou arracher la bénédiction qui est dans leur bouche. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que je vais partager en quelques minutes. Gloire à Dieu. Donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. Peut-être que vous avez déjà entendu le message quelque part. Mais on dit que la répétition est pédagogique. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Gloire à Dieu. J'aime bien ce passage. Honore ton père et ta mère. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père, ouvre notre intelligence à la compréhension de ta parole. Dispose chacun de nous, Seigneur, afin que ta parole trouve place dans nos cœurs et qu'elle devienne en nous esprit et vie, à la gloire de ton nom. Amen. Donc tout le monde aime la bénédiction. Je ne vois pas quelqu'un ici qui ne veut pas être béni. Ou bien il y en a quelqu'un qui ne veut pas la bénédiction. Il ne veut pas du tout de la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Voilà, même si quelqu'un a 99 ans et on demande qui veut être béni, il va lever la main. Quand on dit qu'il veut vivre longtemps, même si la personne a 100 ans, il va vouloir quoi? Si on dit non, quelqu'un veut vivre longtemps, il va lever la main. Gloire à Dieu. Quand tu vas visiter le vieux
Suleiman qui a tué Rwamba. Il va prier pour toi. Mais avant que tu ne partes là, tu vas prier pour lui. Pour sa longévité. Pour sa santé. Alors qu'il a combien? Il a près de 118 ou 120 ans. Mais il veut toujours vivre. Donc tout le monde veut vivre longtemps. Tout le monde veut obtenir la bénédiction. Et comme il est écrit, la clé que Jésus a donnée, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, et afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La bénédiction, je l'ai toujours définie comme une parole. La bénédiction est une parole. L'argent n'est pas forcément la bénédiction. Le matériel n'est pas forcément une bénédiction. La vraie bénédiction vient de la parole. C'est la parole qui bénit. Amen. La parole, c'est la parole prononcée. Quelque chose qui sort de la bouche de quelqu'un. C'est ça. Quand elle sort, la parole là, elle est une force qui te pousse. Même si tu veux monter sur une montagne, elle te pousse à monter. En ce moment-là, tu sais que tu es béni. Parce qu'il y a une parole qui t'accompagne. Et cette parole-là te pousse. Tout obstacle qui se dresse devant toi, cette parole te soulève. Et cette bénédiction t'accompagne. Quand il y a un vent qui vient contre toi, la bénédiction te pousse. Et tu avances toujours. Tout ce que tu fais, tu réussis. Gloire à Dieu. Mais la malédiction, c'est une parole que quelqu'un a prononcée aussi. Et cette malédiction-là, c'est une force qui s'oppose à toi dans tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux réaliser. Il y a une force qui s'oppose à toi. Voyez? Ça ralentit ta marche. Ça t'empêche d'avancer. Ce n'est pas autre chose. C'est une parole. Voyez? Et c'est une force. Quand quelqu'un est maudit, même si vous lui donnez 1 milliard, il ne pourra rien réaliser. Pourquoi? Tout ce qu'il va essayer de faire, la malédiction est une force qui le pousse en arrière. Et il ne pourra rien réussir. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour que ton père et ta mère ouvrent leur bouche et prononcent une bénédiction sur toi. Et quand cette bénédiction est sur toi, tout ce que tu fais te réussit. Même là où les gens disent qu'on ne peut pas faire là, quand tu arrives là-bas, tu passes. Amen. Elle n'est pas forcément financière, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et donc, quand j'ai découvert cela, que la bénédiction est spirituelle, et que Dieu dit même que pour l'arracher, il faut aller vers ton père et ta mère et tu l'arraches. Tu vas l'avoir. Mais tu ne peux pas l'avoir de leur bouche si tu ne fais pas quelque chose qui plaît à son cœur. Si tu n'as rien fait qui plaît à son cœur, tu ne vas pas obtenir cela. Mais quand tu fais quelque chose qui plaît à ton père, qui plaît à ta mère, en ce moment-là, tu l'arraches. Ça vient naturellement. Il va te dire, ah, sois béni. Et en ce moment-là, même si les gens se lèvent des milliers contre toi, ils ne pourront jamais te terrasser.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, moi j'ai décidé. En fait, vous pouvez travailler pour obtenir la bénédiction, pour obtenir l'argent. Mais le meilleur moyen de l'obtenir, c'est avec ton père et ta mère. Ou bien ton père adoptif ou ta mère adoptive. Amen. Amen. Parce que ces gens-là ont une autorité sur toi. Ils ont un certain pouvoir sur toi. Quand quelqu'un dépense sur toi, quand quelqu'un fait une action sur toi, il devient, c'est-à-dire que tu lui dois. Et en ce moment-là, la personne peut dire, tout ce que la personne dit sur toi, là, ça peut le suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut payer son père et sa mère? Tu ne peux pas. Mettre quelqu'un au monde, tu peux payer quoi? Tu ne peux rien payer. L'argent même ne peut pas payer, mettre quelqu'un au monde. Non. L'argent ne peut pas faire ça. Donc nous devons faire très attention pour obtenir cette bénédiction. Gloire à Dieu. Mais alors, donc les parents c'est qui? C'est tes enfants, tes parents biologiques, tes parents adoptifs et tes parents spirituels. Gloire à Dieu. L'enseignement que j'ai eu par rapport à cela, c'est qu'un jour, je voulais aller faire des études en France. Et quand j'ai demandé à l'époque à ma supérieure hiérarchique de m'inscrire pour que je puisse aller suivre ces cours-là. Bon, ils ont refusé. Ils ont complètement refusé. Et puis, donc, je me suis mis dans des temps de prière. J'ai jeûné, j'ai prié, Je suis allé même voir un prophète. J'ai fait 3 jours de jeûne. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit que lui, il a prié. Mais c'est comme si je creusais un puits et si je tombais sur un rocher. Et que le jeûne là n'a pas suffi. Donc il faut encore que je fasse encore 3 jours. Quelqu'un qui a fait 3 jours et qui est un I comme moi, on te dit encore qu'il faut faire 3 jours. J'ai dit vraiment je suis fatigué. Donc j'ai quitté chez lui. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci? Est-ce que il n'y a pas un raccourci pour que si je dois jeûner encore là, ça va faire 6 jours. 6 jours sans manger et puis sans boire de l'eau. Ça va être terrible. Donc en rentrant chez moi, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Donc si après 3 jours on est sur un rocher, comment on va faire pour la suite? Donc j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, montre-moi un raccourci. Alors donc quand je suis rentré à la maison, Dieu me parle très souvent dans mon sommeil, au travers des songes. Voilà, donc Dieu parle. Et moi je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens pour que tu reçoives authentiquement la parole de Dieu. Voilà, il y a la parole de Dieu écrite. Mais quand Dieu veut te parler, c'est quand tu es relax que Dieu te parle. Gloire à Dieu. Mais Dieu est souverain. Il peut ouvrir des visions ouvertes. Bon, par plusieurs moyens, il peut le faire. Quand je suis rentré, j'ai vu que dans mon sommeil, j'ai vu que j'étais à l'aéroport. Et l'avion était sur le tarmac et puis ça clignotait. C'est comme si l'avion voulait décoller. Et j'étais dans la salle d'attente. Et il y a une porte qui nous sépare avec la piste. Mais la porte là était fermée à clé.
Et j'étais dans la salle avec mon pasteur. Mon pasteur là, c'est un de mes, il est mon petit frère, c'est en âge. Mais c'est lui qui est mon pasteur. Donc j'étais assis avec lui. Et il tenait la clé, il tournait comme ça. J'ai dit, mais bon, pourtant la porte là est fermée. Il faut que lui l'ouvre pour que moi je sorte. Donc, je me suis réveillé. Donc, j'ai compris que la clé de mon voyage se trouve dans les mains de mon pasteur. Donc, ce n'est pas jeûne, ce n'est pas prière, c'est trouver un moyen pour qu'il ouvre. On était samedi. Le dimanche soir, je suis allé chez lui avec un sac de riz et 5 000 francs. Je suis arrivé et puis je l'ai donné. Vraiment, je suis venu pour... Dieu m'a mis à cœur de lui apporter cela. Il dit c'est Dieu même qui t'a parlé. Parce que notre riz là est fini depuis longtemps. Donc j'ai ajouté 5 000 francs. Et je lui ai dit de prier pour moi parce que je vais faire un voyage, mais il y a trop de blocages. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit qu'on n'a pas besoin de prier. La porte est ouverte. Amen. Donc, il a dit non, lui il n'a même pas besoin de prier pour ça. S'il dit que la porte est ouverte, c'est qu'elle est ouverte. Puisque c'est lui qui tient la clé. Le lendemain, lundi, je suis allé au service. Et pendant que j'étais là, il y a mon patron qui m'appelle. Il dit, lui, il a réfléchi au stage que je devais faire là. Bon, mais il a décidé de m'accorder cela. Donc, j'ai fait 1 mois en France. 1 mois. Alors que chaque jour, j'avais au moins 75 000 francs pour l'hôtel. Voilà. Il y avait les per diem. Donc, en fait, au total, j'avais autour de 125 000 francs par jour. Pendant 1 mois. Donc, le jour où je partais, j'ai pris le pasteur là. En ce moment-là, c'est les Sanili qui venaient de sortir. Je lui ai dit, mais il faut choisir ce que tu veux là. Il a choisi la couleur qu'il voulait. J'ai payé et le même soir, j'ai pris l'avion et puis je suis parti en France. J'ai compris qu'il y a certaines bénédictions. Tu n'as pas besoin de gêner jusqu'à ce que ton ventre colle ton dos. Il faut être sage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc lui c'est mon père spirituel. Donc j'ai décidé aussi d'honorer mon père biologique. Donc j'ai décidé de les honorer. À chaque fois que je vais me déplacer, je vais vers eux. Que ce soit le papa ou la maman, même si c'est 1000 francs, tu les donnes, je dis, bon, je vais aller dans tel village, dans telle ville et je reviens. Ils vont dire quoi? Va en paix et reviens en paix. Je sais que je vais revenir. Quel que soit ce qui va passer, moi je reviendrai. Parce que mon père m'a dit, pars et reviens. Donc, si tu ne les honores pas, ils vont te bloquer pour rien. Écoutez bien, ce n'est pas une affaire de religion. Hein. C'est une affaire dont non, il est païen, il faut l'honorer. Il t'a mis au monde dans ça. Donc c'est important que tu l'honores. Gloire à Dieu. Il y avait également une personne qui avait intervenu pour que j'aille à l'école. C'est-à-dire que vous avez à l'époque l'inscription là. Il y a de certaines écoles on ne peut pas avoir.
il faut aller aligner des cailloux pour qu'on puisse te recruter. Et à l'époque, quand moi je suis allé à l'école en octobre 1973. Après, on m'a changé d'école. En octobre 75, je devais aller dans une autre école. Mais là-bas, il fallait aligner les cailloux. Quand je suis allé, bon, je ne suis pas allé parce que j'étais jeune à l'époque. Il y a quelqu'un, j'ai toujours un souvenir. C'est que le matin, mon papa m'a amené. Et puis, ils ont déplacé quelqu'un et me mettre là-bas. C'était un de mes cousins. Lui, il a dormi, il a veillé sur le caillou là. Voilà, il a veillé, c'est-à-dire il a passé toute une nuit à veiller sur mon caillou. Pour qu'on puisse me recruter à l'école. Donc un jour, je me suis levé, j'ai acheté des pentades. Et puis je suis allé le voir. Je suis allé lui dire, à cause de toi, on m'a recruté dans telle école. Et donc, je suis venu t'honorer, te remercier. Il me dit, ben, on l'a forcé à aller veiller sur mon caillou. J'ai dit, mais ça, c'est pas mon problème. Mon problème, la situation, c'est que toi, tu as veillé sur le caillou. Si tu avais refusé, moi, je n'allais pas être recruté dans cette école-là. Peut-être que je serais dans une autre école. Mais je ne serais pas arrivé là où je suis là. Donc, je l'ai rendu, je lui ai donné les pentades. Il m'a dit, non, mais petit, tu es venu me donner une leçon. Il m'a amené pour qu'on aille manger quelque part. Et dit aussi, lui aussi, il va aller honorer quelqu'un. Gloire à Dieu. J'ai réuni ma classe de CP1. J'ai rassemblé ma classe de CP1. Non. J'ai rassemblé tous mes camarades de classe de CP1 là. On s'est levés ensemble. J'ai dit à chacun, vous allez amener 5 000. On va aller honorer le pasteur Florent Ilboudo. C'est lui qui nous a appris à écrire. Quand on venait à l'école là, on ne savait pas lire I. On ne connaît pas 1. On ne connaît pas 2. On ne connaît pas A. C'est lui qui nous a saisis par la main. Et il a fait A. Et puis nous on a pris A. Et puis c'est ça qu'on a compris que c'est ça qui est A. I. Avec point. Donc j'ai dit, allons honorer le vieux là. Donc on est parti. J'ai rassemblé la classe. J'ai pu avoir la moitié de la classe. Et puis on allait le voir. J'ai dit, bon, donc on a acheté un boubou. Pour lui et pour sa femme. Plus de l'argent. Et quand on est arrivé, on s'est mis tous à genoux. On a croisé les bras. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il est sorti, il nous a regardé. On était tous à genoux. Il dit, 35 après, vous étiez 38 ans. Vous êtes souvenu de moi? Il dit, on s'est souvenu de vous. 38 ans après, vous êtes souvenu de moi. Et j'ai dit, bon, donc j'étais là, c'est moi qui ai pris la parole. Je lui ai dit, bon, on est venu. Les Français disent que mieux vaut tard que jamais. Donc, on est venu quand même. Et puis, il a dit, bon, tenez-vous debout. Il nous a donné la place, on s'est assis. Et puis, il a sorti sa Bible. Donc moi j'ai pris la parole pour dire, mais nous on ne connaissait pas I, on ne connaissait pas A, c'est toi qui nous as appris tout. Aujourd'hui là, la situation que nous on occupe là, c'est à cause de toi. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui est là, quel que soit son rang,
Nous savons tous que nous te devons. C'est parce que toi qui nous as appris tout ça. Même si quelqu'un dit qu'il est intelligent, il ne connaissait pas I. C'est toi qui nous as appris. Donc nous sommes venus te dire merci. Il a sorti sa Bible. Il dit, bon, puisque vous êtes venus, je ne vais pas vous laisser partir. Je vais vous bénir. Vous savez une chose? Quand vous montez sur un escalier, vous appuyez et vous montez pour arriver là. Pour ne pas redescendre, il faut honorer la place qui t'a permis de monter là. Là, tu ne redescendras pas. Si tu déshonores, tu vas redescendre. Forcément. Il n'y a rien à faire. Mais si tu as pu faire un pas, tu es monté. Et tu as remercié celui qui a été l'auteur, la source pour que tu montes là. Si tu fais une action de grâce, ça te permet de monter encore. Soit tu restes là-bas, mais tu ne descendras jamais. Donc, plus tu honores, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est arrivé quelque part et qui dit que c'est par lui-même. Dieu a toujours passé par quelqu'un. Et il faut que tu passes par cette... Si tu honores cette personne-là, tu peux que monter. Tu ne descends jamais. Gloire à Dieu. Quand j'ai appris cette leçon-là, j'ai dit vraiment, là, maintenant, c'est bon. Gloire à Dieu. Le vieil homme a ouvert sa Bible. Le pasteur Florent Ilboudo. Il est décédé maintenant. Il nous a bénis. Il dit que là où vous êtes arrivé là, que Dieu fasse que vous continuez à avancer. De telles bénédictions ne font que propulser. Ce n'est pas de l'argent. Hein? Ça ne peut que te donner la santé et la vigueur de pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce que ça nous coûte? 5 000 francs. Et il pleurait. Vous vous rendez compte si on n'était pas allé? Il allait garder ça, cette bénédiction-là. Il allait garder ça et descendre dans le tombeau avec. Et tu ne vas pas, tu vas faire comment pour l'avoir? Ton père est vivant, ta mère est vivante. Essaye de... Comment tu vas faire? Si la personne n'est plus là, qu'est-ce que tu peux faire? Je donne un autre exemple. Je suis allé prêcher la même parole là dans une église. Où il y avait une prophétesse qui était de passage. Et quand elle est arrivée, à la fin, elle m'a rencontré, elle m'a dit, ça fait plus de 10 ans qu'elle a vu sa mère. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ta mère est où? Et dès qu'elle est à Tiebélé. Il dit, mais Tiebélé, Ouaga, c'est pas plus de 150 km. Comment se fait-il que tu ne peux pas aller 10 ans, tu ne vois pas ta mère? Ah, il dit qu'elle n'a pas l'argent pour aller. Ce jour-là, je lui ai donné 20 000 francs. J'ai dit, je veux que tu ailles voir ta mère. 10 ans. Sa mère même croit que sa fille est morte. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont dit à la dame là que sa mère est sorcière. Il dit, mais même si elle est sorcière et elle ne t'a pas mangé, c'est pas pendant que tu es grand là qu'elle va te manger. Va la voir. Donc, on était au mois de novembre, je crois. Décembre est arrivé. Elle n'est pas partie. Janvier est arrivé. Elle n'est pas partie. Février est arrivé. Elle n'est pas partie. Tu te demandais, mais il y a quel problème? Enfin bon, puisque je ne l'ai plus rencontré, mais j'ai demandé au pasteur, le pasteur me dit non, qu'elle n'est pas partie. Et puis, tout d'un coup,
on lui annonce que sa mère est décédée. Donc, l'ensemble des prophètes et prophétesses l'ont accompagné pour aller enterrer sa mère. Pourquoi? Donc, elle dit, chaque fois elle prie, Dieu n'a pas encore ouvert la porte. Dieu n'a pas encore ouvert la porte. Dieu va ouvrir la porte quand? Comment? Tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer seulement. Elle dit qu'elle est prie pour les gens. Dieu ouvre les portes et puis les gens voyagent. Mais elle-même, hey, elle ne comprend pas. Quand les gens partent là, ils l'oublient. Il dit, mais tu as oublié ta mère. Tu as oublié ta mère. Et qu'est-ce que tu veux? Que Dieu fasse comment? Que Dieu fasse comment? Donc, la maman est décédée. Ils se sont alliés et puis sont allés l'enterrer. Ah bon, j'aurais voulu aller réclamer mes 20 000. Parce qu'elle ne voulait pas aller. Vous voyez? Donc c'est important que nous puissions avoir cette bénédiction-là qui vient du Père et de la Mère. C'est un raccourci. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Amen. Je l'ai fait pour mon père. Mon père est décédé il y a 2 ans. Mais avant sa mort, il m'a dit, parce que je l'ai d'abord fait partir en Italie. Il a fait presque 2 mois là-bas. Et quand il est revenu, je l'ai fait partir aux États-Unis. Ils ont fait 6 mois là-bas. Mon père et ma mère, ils sont partis, ils ont fait 6 mois. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, il faut faire quelque chose qui puisse ce que les autres n'ont pas pu faire là. Il faut faire ça pour obtenir la bénédiction. C'est inutile de faire la bagarre avec son père et sa mère. C'est inutile. Tu ne crées que des blocages dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, je vais partager quelques versets. Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Vous voyez? Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. La vieille là. On peut le mépriser. On peut le rejeter. Simplement parce qu'elle est devenue vieille. La vieille là, c'est pas ton camarade. Ce qui va sortir de sa bouche là peut troubler ta vie entière. Gloire à Dieu. Proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Oui? Donc, il faut que tu lui donnes la joie. Écoutez, il y a certaines personnes, pour l'honorer là, peut-être que ça ne dépasse même pas un portable. Un téléphone qu'elle désire de tout son cœur. Que tu combles ce besoin-là seulement. Et puis elle relâche la bénédiction sur toi. Vous savez ce qui est arrivé à Ésaü, non? Et puis Jacob. Quand son père Isaac
voulait donner la bénédiction là. Ils ont préparé et puis ils sont venus lui donner. Il faut lui rendre son cœur heureux. Si son cœur est heureux là, il va te bénir en pagaille. Il va te bénir en pagaille. Donc, l'autre a dit non, c'est pas la peine. Ce matin, je partageais la parole lorsque Jacob voulait bénir ses enfants. Quand il est arrivé à Siméon et puis Lévi, il dit que mon cœur, que mon âme n'entre pas dans votre conciliabule et que mon esprit ne s'unisse pas à votre assemblée, car vous avez une colère violente. Parce que dans Genèse, Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Et ils sont allés dans une ville. Et puis quelqu'un a pris la fille là, abusé d'elle. Et puis là, Jacob n'était pas content. Mais quand ses enfants sont arrivés, le père de l'enfant est venu. Et il est venu demander pardon. Je vais marier la fille là. Demandez-nous ce que vous voulez. On va vous donner. Et Lévi et Simeon et Lévi ont dit, si vous voulez notre sœur là, vous devez vous circoncire comme nous. Donc c'est Genèse 34. Circoncisez-vous comme nous. Donc toute la ville a décidé de se circoncire. Et ils ont attendu lorsque maintenant, le troisième jour, ils ont pris leurs épées. Ils sont allés tuer tout le monde. Ils ont tué tous les hommes. Et puis ils ont ramassé les richesses, prendre les femmes et les enfants. Jacob dit, hey, vous allez créer le trouble dans ma vie. Et au moment de prononcer la bénédiction, il dit que lui n'est pas avec eux. Et il précise, je vais vous séparer dans Jacob et vous disperser en Israël. Ça veut dire quoi? Il a dit seulement, vous n'allez plus être un peuple. Je regrette que vous soyez une famille. Je ne veux même plus entendre de Siméon. Je ne veux plus entendre parler de Lévi. Ils n'ont qu'à disparaître. Comme si je n'avais pas eu un enfant qui s'appelait Siméon. Pour Ruben. Ruben a couché avec sa petite maman. Donc quand Jacob devait prononcer la bénédiction, il dit, c'est toi qui as souillé ma couche. Tu as sali ma couche. Tu étais premier. Mais je te retire la prééminence. Tu ne seras plus le premier de la famille. Tu n'as plus le droit d'aînesse. Mais les enfants, ils étaient grands. Ils étaient mariés. Mais c'est quelle bénédiction Jacob est en train de prononcer? Est-ce que c'est lui donner l'argent? C'est donner un héritage? C'est donner des bœufs? Non. C'est une parole qui va les accompagner. Accompagner leurs descendants. Accompagner toute leur famille. De génération en génération. Écoutez très bien. La bénédiction d'un père t'accompagne de génération en génération. Sa malédiction te suit tes enfants, suit tes petits-enfants et s'étale. Et ça, il faut faire très attention. Pourquoi Dieu dit? Il pouvait dire du ciel, je vais vous bénir. Mais il dit, honore ton père et ta mère. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a mis la bénédiction dans leur bouche. Nous devons faire très attention. Gloire à Dieu. Il y a un verset dans Ésaïe 45, verset 10.
qui dit malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Quelqu'un qui va bomber sa poitrine. J'étais pas demandé de Qui a demandé à naître? La Bible dit qu'il est écrit malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et dit à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? Même si tu es issu d'une relation inceste, comment dire? Hein? Aidez-moi avec le mot là. D'inceste. C'est-à-dire, Dieu t'a mis sur la terre, c'est bon. Même si tu es né par la prostitution, tu es venu sur la terre. Quand tu vas demander à ton père et à ta mère, pourquoi? Hey, j'ai peur. J'ai peur. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec ton salut. Hein. Je ne parle pas de ton salut. Ton salut, tu l'obtiens par Jésus. Mais ta longévité sur la terre et ta bénédiction, vivre heureux sur la terre, dépend de ton père et de ta mère. Ça dépend de ton père et de ta mère. Ou bien il y a un autre. Il dit, Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Ça veut dire que la personne là-même est une calamité. Proverbe 30, verset 17. Je veux que quelqu'un me lise ça dans la salle. Là. Proverbe 30, verset 17. Hey. Que les corbeaux vont faire quoi? Vont quoi? Percer quoi? C'est ses yeux. Toute vision. La vision, toute ta vision va mourir. Tout ce que tu as comme projet, comme vision. Hey, il dit quoi? Les petits de l'aigle le mangeront. Ta vision va s'éteindre. Il y a un autre verset. Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, 20. Lis encore. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra quand? Au milieu des ténèbres. Ça veut dire que sa vie sera ténébreuse. Si tu ne fais pas attention, la vision que tu as là, elle peut mourir. Et là, quand la lampe de quelqu'un s'éteint au milieu des jours, au milieu des ténèbres, quelqu'un qui marche dans la lumière, ou bien tu as une lampe, et ta lampe s'éteint au milieu des ténèbres, regarde dans quelle obscurité tu vas te retrouver. Tu seras complètement aveugle. Je suis en train de prendre du temps, je vais m'arrêter là. Voilà, pour que
tu puisses comprendre certaines choses. Gloire à Dieu. Mais j'ai quand même deux versets que je vais ajouter. Proverbe 19, verset 26. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte. Notez encore Proverbe 28, 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché, il est le compagnon du destructeur. Amen. Amen. Quand tu voles, non, on dit non, c'est pour mon père, c'est pour ma mère. Hey! Tu crois que c'est pour toi comme ça? Tu voles, tu le ruines et tu dis que c'est pas un péché parce que ça t'appartient. La Bible dit que tu es un compagnon du destructeur. Donc il est écrit: honore ton père et ta mère. Gloire à Dieu. Je peux m'étendre encore sur beaucoup de témoignages. Mais ce que je vous assure, c'est que quand tu honores ton père et ta mère, il n'y aura pas un problème qui va venir que tu ne pourras pas surmonter. Tout ce qui viendra devant toi, tu pourras surmonter. C'est ça la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.